Bienvenue dans Capital Humain. Je suis Magali Siméon, ancienne dirigeante, membre de Comex dans des grands groupes et coach. J'ai vu à quel point les équipes, le capital humain peut transformer une entreprise. Mais la réalité est parfois difficile. Est-ce que vous avez du mal à attirer ou garder les meilleurs talents? Est-ce que vous êtes parfois frustré devant certains départs? Ou est-ce que vous vous demandez combien de vos salariés se lèvent chaque matin avec l'envie de donner le meilleur d'eux-mêmes? Dans ce podcast, nous proposons des histoires inspirantes et vraies, des stratégies concrètes pour transformer votre capital humain en un véritable levier de succès. Alors, est-ce que vous êtes prêt à transformer ou améliorer votre approche? Abonnez-vous et rejoignez-moi chaque semaine pour partager vos défis et célébrer vos succès. Bonjour et bienvenue à tous. Nous allons parler aujourd'hui, en ce mois de juillet, des enjeux des DRH pour le second semestre 2025 et ils sont assez nombreux. Quelques chiffres pour commencer. 35% seulement des salariés estiment leur salaire à la hauteur du poste. Alors oui, ça peut faire sourire, mais il faut le prendre en compte. 39% ignorent leurs avantages sociaux, quand même un gros gâchis. 58% des plus de 55 ans sont en emploi, ce qui est encore en dessous de la moyenne européenne. Et une des principales craintes des salariés aujourd'hui, c'est l'implantation des outils d'intelligence artificielle dans leur entreprise. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, moi je considère qu'il y a 8 enjeux essentiels. Et ça fait beaucoup pour des équipes RH qui sont déjà sous l'eau pour le second semestre. Déjà, il y a les enjeux de réforme du droit et des nouvelles obligations légales. Je vous ai parlé de l'IA il n'y a pas longtemps, il y a 2 secondes. Eh bien, désormais, les DRH doivent consulter le CSE avant d'introduire des outils d'IA dans l'entreprise. C'est très large, ça va demander à être précisé, c'est un vrai sujet important et si l'acculturation n'est pas réussie, alors l'implantation ne le sera pas non plus. La sécurité de l'emploi est renforcée sur les CDD, les CDI, avec des ajustements dans les accords collectifs, parce que peut-être que le balancier était parti un tout petit peu loin et qu'il va revenir de façon un peu centrale. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il va falloir prendre en compte dans les politiques, entre autres, de restructuration que mènent en ce moment beaucoup d'entreprises. Quand on parle de loi aussi, c'est la loi de finances, ce sera mon deuxième point, où on a un allègement des charges et aide à l'emploi. Alors quand on dit allègement, il y a une réduction, et donc ça, il va falloir l'anticiper pour la stratégie RH. L'emploi va coûter un peu plus cher et ça va avoir un impact pour des entreprises qui aujourd'hui comptent beaucoup leur argent. Et puis, la mesure de monétisation des RTT est prolongée. Et donc, c'est là aussi du cash, et du cash pour les entreprises, avec une politique parfois de RTT qui a été très généreuse. Mon troisième point, c'est l'intelligence artificielle. C'est à la fois essentiel et très compliqué, me semble-t-il, aujourd'hui. Les entreprises ne peuvent pas passer à côté de la flexibilité et des synergies et de la productivité que permettent les outils d'IA et d'automatisation au sens large. Mais toutes les études et toutes les approches montrent que si c'est fait sans l'adoption des salariés, ce sera surtout de l'argent dépensé, mais sans les impacts qu'on attend. Et c'est aussi vrai pour les équipes RH. Les équipes RH aujourd'hui, on attend de plus en plus d'elles qu'elles soient capables de projeter les futurs emplois, les futurs métiers, qu'elles soient capables d'accompagner sur des sujets de santé mentale et de bien-être. Et souvent, sans augmenter la taille de l'équipe. Et ça va demander de mettre en place au bon endroit de l'automatisation et c'est essentiel. On va toujours plus loin en matière de transparence salariale et c'est important. Les fourchettes d'écart devront être précisées dès le début du recrutement et il va falloir travailler sur des rapports détaillés des écarts hommes-femmes avec des possibilités de sanctions. Donc c'est un travail continu qui dure depuis plusieurs années, être capable de démontrer que à même travail, on a bien le même salaire, mais ça aussi c'est un sujet important et qui nécessite d'être très sûr de ces datas. Et donc ça emmène aussi le sujet des datas. Ensuite, il y a tout ce qui va concerner les sujets de santé mentale, flexibilité et bien-être. C'est un travail continu aussi.
Comment est-ce que le télétravail est un succès et non pas une marginalisation des salariés et une perte de productivité? Comment est-ce qu'on fait attention à la santé mentale des salariés? Comment est-ce qu'on forme les managers à faire attention à la santé mentale des salariés? Comment on met en place les outils pour faire attention à la santé mentale des managers? Et oui, je dis beaucoup santé mentale dans une même phrase, mais parce que c'est au cœur des médias, au cœur des préoccupations, au cœur des attentes. La dégradation est réelle, elle est parfois sociétale, elle a des causes externes, mais on attend les entreprises sur ces sujets-là. Les entreprises ont des obligations désormais. Il ne s'agit pas juste de mettre en place des moyens, il s'agit d'avoir des résultats et d'être capable de prouver qu'en cas d'alerte, les mesures ont bien été prises. Et ça, c'est un vrai changement culturel. Enfin, les seniors. L'État, le gouvernement fait des efforts massifs pour que l'emploi des seniors s'améliore. Là aussi, on commence à parler parfois de discrimination. Il va falloir publier un index senior. Et oui, encore de la paperasse, encore de l'administratif. Et en même temps, jusqu'ici, c'est parfois la seule chose qui a vraiment fait ses preuves, c'est la contrainte, malheureusement. Je n'ai pas vu d'entreprise, avant que les contraintes existent, avoir des plans d'action délibérés sur la parité homme-femme, ni sur l'emploi des seniors. Donc là, il va falloir aller encore plus loin et dans les processus de gestion prévisionnelle des emplois et compétences, renforcer la partie senior. Nous ne pouvons plus laisser nos seniors perdre en employabilité pour derrière nous en débarrasser. Oui, les termes sont forts, mais qui ne l'a pas connu? Et tous ces points qui concernent directement les équipes RH doivent se mener dans un environnement macroéconomique qui n'a jamais été aussi instable. Environnement géopolitique instable, environnement économique instable, des ressources humaines au sens les équipes, le capital humain qui parfois sont instables aussi avec des attentes différentes et des entreprises qui font comme si elles attendaient des jours meilleurs. Et ça sera peut-être mon dernier point et donc le 8e. Peut-être que le grand changement qui est devant nous, c'est qu'il n'y aura pas de jour meilleur. Peut-être que le grand changement, c'est que nous sommes dans un cycle d'instabilité qui a démarré il y a quelque temps maintenant et qui ne va pas s'arrêter tout de suite. Et qu'il va bien falloir mener des politiques autour du capital humain en prenant en compte qu'elles sont à mener dans un environnement où on ne maîtrise plus grand-chose. Mais à trop attendre, on va abîmer ce capital humain. Et vous savez ma conviction, un capital humain qui est abîmé, c'est une entreprise qui ne fonctionne pas correctement. Alors je souhaite à tous les DRH qui m'écoutent un break salutaire parce que la rentrée qui vous attend et les responsabilités devant vous sont sociétales et non négligeables. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à le partager avec vos collègues ou avec d'autres dirigeants et à nous laisser une petite note. Ça fait toujours plaisir et ça nous aide beaucoup. Vous souhaitez en savoir plus? Abonnez-vous pour rester avec nous et sentez-vous libre de nous faire part de vos réflexions en commentaire. J'adore ça. Et si vous avez envie de partager votre histoire ou vos expériences, n'hésitez pas à me contacter sur mon site Lily facilite la vie info. À bientôt dans Capital Humain, le podcast pour que les salariés soient heureux et productifs.